avec une grande étoile. Tu es rentré dans le mariage et les problèmes ont commencé. Le problème, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. Ce sont des attaques spirituelles. Ceux qui combattent un foyer, alors ce sont des entités spirituelles. Élève ta voix et commence par faire cette prière. Saint-Esprit, la grâce alors d'être marié. Je crois encore en elle ce matin. La grâce de la paix dans le mariage. Je crois encore en elle ce matin. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Voilà comment tu dois prier. Tu vois, la grâce alors de la paix. Je crois encore en elle. La grâce alors de me marier. Alors, à nouveau, je crois encore en elle. La grâce de la joie dans le mariage. Je crois encore en elle. La grâce de l'entente. Alors, je crois encore en elle. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, élève ta voix et proclame ce que tu crois. On appelle ça la prière de confession de foi. Alors, proclame. Confesse ce que tu crois encore. La sahakata branda hakata. Libreze hekedebo. Kidebreze hakata branda kate. Biso kofo. Lebrene kedebadia hakata. Gedeboso. Gedebrodoha. Regedeboro. Lezera kata branda katabaya. Lize gedebroso kofo. Brene kedeboso kofo kabasha. Brane gedeboso. Grebrene hekete kato. Allez-y voir Jérusalem. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. J'ai encore 2 minutes. J'ai 2 minutes pour finir. Dans le programme, j'ai 50 à 1 heure. J'ai 50 à 1 heure. Il est 10h58. J'ai encore 2 minutes. Amen. Gloire à Dieu. Nous faisons tout dans le temps. Et cela est très important, n'est-ce pas? Nous faisons tout dans le temps. Et cela est très important, n'est-ce pas? Voilà. Alors fais cette prière juste 1 minute. Tu vas dire, j'acquiers l'intelligence. J'acquiers la connaissance. J'acquiers le savoir ce matin. J'acquiers la force dans l'esprit. J'acquiers alors la patience nécessaire ce matin par ton esprit, papa. J'acquiers ces choses ce matin, Seigneur, pour alors l'évolution dans mon ménage, pour la transformation de mon mari, pour la transformation de ma femme. J'acquiers alors de la sagesse ce matin. La parole de Dieu déclare que alors la sagesse a bâti ces 7 colonnes. Dis Seigneur, oui, ce n'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Ce n'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Ce n'est pas la connaissance qu'une maison s'affermit. Dis j'acquiers la sagesse. Madiabaha kabasaha katabaya. Laissez Kerebo. Kedebrande Kerebo so karabaya. Les ara katabasha karabaya. Kedebrodo koso karabare. Laissez Kerebo. Lembrende Kerebo so karebo she kariabaka. Brende Kerebo so korebo. Kedebronde katabasara katabaria. Gedebrodo kotobaria. Proverbe 24, verset 3 à 4. Proverbe 24, verset 3 à 4. Donnez-nous le verset, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner le verset? Il y a quelqu'un là pour nous lire ça? Proverbe 24, verset 3 à 4. Proverbe, s'il vous plaît. Lisez-nous. Proverbe 24, 3 à 4. Oui. Oui. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. C'est pas l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est pas la science que les chambres se remplissent. De toutes sortes de biens précieux et agréables. Regardez, c'est pas la sagesse alors qu'une maison s'élève. Amen. Ça veut dire, c'est pas la sagesse qu'un foyer s'élève, qu'un couple, une maison, une famille s'élève. C'est pas la sagesse, c'est pas la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Nos chambres, comment sont-elles? Est-ce qu'il y a beaucoup de biens précieux alors dans nos chambres? C'est pas la sagesse
qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, par l'intelligence qu'un couple s'affermit. Ce n'est pas par l'amour. Ce n'est pas par l'amour aveugle. Je connais une dame, une grande sage femme d'État. Cette femme aimait tellement son mari. La première moto que cet homme a conduite, c'est cette femme qui lui a acheté. L'enregistrement de son entreprise, c'est cette femme qui lui a donné l'argent. Parce que quand ils étaient jeunes, l'homme n'avait pas encore commencé à travailler. Et il est devenu un grand entrepreneur. Et à la fin, cet homme a éjecté la femme de sa maison, l'a chassée de la maison. La maison qu'ils ont construite sur un contrat. Toi, tu serais en train de préparer à manger à la maison, de prendre soin de l'électricité, tout. Et moi, je serais en train d'investir dans la construction. Alors, quel est ce genre d'amour, femme? Dieu n'a jamais dit d'aimer ainsi. 1 Corinthiens chapitre 7 dit quoi? Mais qu'est-ce que tu as, femme? Qu'est-ce que tu as, femme, à aimer de cette façon? Sois intelligente. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas l'amour. L'amour va t'aveugler. L'amour va te détruire émotionnellement. L'amour ici, alors, est défini comme étant un ensemble de sagesse, un ensemble d'intelligence. Verset 4. Regardez. Amen. Fais cette prière. La Bible dit, quelqu'un manque-t-il de sagesse, d'intelligence, qu'il demande à Dieu, qui donne gratuitement. Tu vas lever tes mains vers le trône de grâce. Tu vas dire, augmente-moi en sagesse et en intelligence pour conduire alors, mon foyer, ma famille, encore sur 15 ans. Je veux une dose de sagesse de 15 ans encore. Ézéchias allait mourir. Et il a supplié le Seigneur. Et Dieu lui a dit, je t'ajoute, je t'augmente encore 15 ans de vie. Tous les mariages qui sont en branle, alors, reçoivent une augmentation d'âge ce matin. Oh, Kabadia Mahankate. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que tu peux balancer tes mains et remercier le Seigneur? Au milieu de nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Je vais laisser la sœur Shekina qui va nous conduire dans 5 minutes d'adoration avec cette chanson. Est-ce qu'elle est là? Merci. Est-ce que tu peux dire, oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Balance tes mains, adore le lion de la tribu de Juda. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. L'agneau de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Oh. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. L'adorer. Je veux
veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux lui dire merci, oh, veux l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et commencer par remercier l'agneau? Dis papa, je te dis merci pour ce que tu as commencé dans mon foyer. C'est pourquoi je veux lui dire merci, oh, je veux l'adorer. Dis-lui merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. I just want you say, Baba, oh, share. I just want you say, Baba, oh, share. I just want you say, what you say, Baba, oh, share. I just want you say, what you say, Baba, oh, share. I just want you say, juste dire, Baba, oh, share. What you say, Baba, oh, share. I just want you say, Baba, oh, share. I just want you say, Baba, oh, share. I just want you say, what you say, Baba, oh, share. I just want you say, what you say, Baba, oh, share. I just want you say, Baba, oh, share. I just want you say, Baba, oh, share. On va sonner le lion de la tribu de Juda. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, le prophète Abel Kiki. Celui-là qui me donne le privilège d'être devant vous ce matin. Amen. Une fois encore, que l'Éternel vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'oublie pas de dire un grand merci à notre maman qui n'a encore ménagé aucun effort pour être encore ici ce matin. Maman, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes encore... Merci beaucoup. Merci d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Nous sommes dans la requête de prière et nous allons commencer par la requête pour notre nation. Nous allons prier d'abord pour notre pays, selon que Dieu a recommandé à l'Église de prier pour sa nation. Je suis dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 33, le verset 12. La parole de Dieu déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Psaume chapitre 33, le verset 12. Bien-aimés, nous allons prier
nous allons prier pour notre nation. Tu as fait cette prière avec moi. Tu as dit, nous te prions, Seigneur, pour notre nation, pour ses dirigeants et ses citoyens et ses institutions. Nous te demandons de nous donner la sagesse, la justice, la paix. Protège-nous des dangers et des menaces et guide-nous vers un avenir prospère et harmonieux. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie ainsi. Tu vas demander au Seigneur de nous guider. Tu vas demander au Seigneur de guider les dirigeants de cette nation, le Bénin, les citoyens de cette nation, le Bénin, les institutions de cette nation, de Bénin. Demande au Seigneur de nous accorder la paix, de nous accorder sa justice. Ouvre ta bouche et prie ainsi, bien-aimé. Demande à ce que le Seigneur guide les autorités qu'il a établies à différents niveaux dans cette nation. Demande à ce que la sagesse de l'Éternel même les guide. Demande à ce que la justice de l'Éternel même les guide. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et prie ainsi. Demande la paix de l'Éternel sur notre nation, le Bénin. Demande la faveur, la grâce de l'Éternel sur notre nation, le Bénin. Demande à ce que tout ce qui est danger, tout ce qui est menace, qui va quitter l'extérieur, l'intérieur pour nous envahir, Seigneur, par ta puissance, que ces forces négatives soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par le don de paix, par ta grâce, Seigneur, que ces forces négatives soient anéanties. Tout envahisseur, tout ce qui va quitter l'intérieur ou l'extérieur pour menacer notre paix, pour menacer notre joie dans cette nation, le Bénin. Seigneur, que leurs œuvres échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie. Prie. Bashekataya baba baba. Lembrinkaya baba sabra kantaya baba baba. Boshekete kataya baba baba. Basabra kantaya baba baba. Les embrinkaya babo sibra kataya babu. Lazakataya baba. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de notre nation, le Bénin. Tu es le Dieu de ce pays, Seigneur. Oui. Nous invoquons ta paix sur cette nation. Nous invoquons, Seigneur, ta miséricorde sur cette nation. Seigneur, nous invoquons ta puissance sur notre nation, le Bénin. Seigneur, couvre notre nation, le Bénin, de ta paix, de ta grâce. Couvre notre nation, le Bénin, de ta sécurité, de ta sûreté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les dirigeants que tu as établis à différents niveaux, Seigneur, qu'ils soient influencés par ta sagesse, qu'ils soient influencés par ta justice. Bien-aimé, prie. Bashekete kataya baba baba. Lebre kataya baba sanebrekete. Basokaya baba sakataya baba. Lembrenkete kataya baba baba. Tout vent, qui va quitter l'intérieur comme l'extérieur et qui aura pour mission de perturber la paix dans cette nation, le Bénin. Seigneur, que ces vents soient chassés loin. Que ces vents, Seigneur, soient chassés loin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci pour la paix au Bénin. Merci pour la paix dans notre pays, le Bénin. Merci pour la paix dans nos nations. Merci pour la paix dans nos institutions. Merci, Seigneur, pour l'économie de notre nation, le Bénin. Merci, Seigneur, pour le développement de notre nation, le Bénin. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux balancer tes mains pour la paix au Bénin? Balance tes mains pour la paix au Bénin. Merci Saint-Esprit pour ta paix. Merci pour ta sécurité. Merci Seigneur pour la quiétude au Bénin. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Acclamons l'Éternel des armées. Alléluia. Peuple de Dieu, shalom. Je bénis l'Éternel pour la vie de mes parents spirituels. Je bénis l'Éternel pour la vie de notre maman ici présente. Nous continuons toujours dans les prières.
Nous allons prier pour la croissance de notre Église. Nous allons prier. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60, verset 22. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Le petit deviendra 1000, et le moindre une nation forte. Moi, l'Éternel, je ne raterai cela en son temps. Peuple de Dieu, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, que les milliers que tu as destinés à être membres de l'Église, la cité du grand roi, viennent de toutes parts au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous sortons évangéliser, pendant que nous prions, gémissons pour qu'ils viennent, Père céleste, attire-les à toi. Que les obstacles, les résistances sur leur route et dans leur cœur soient ôtés et brisés. Qu'ils reçoivent ta bonne nouvelle, ton évangile de grâce, et viennent remplir ta maison à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous allons prier ainsi. Maso kaliraba shakataraba sendelerebo. Rekato kayaba kalibo shaba baba baba. Elira masonda yaba kalibo koshaka talia basandaraba. Ematoya bakalira kasakataribo. Elira basanda yaba. Eketelia karaba sanda ima soya bakalia. O maso kataya bakari kataya bakoroba sende. Oh Seigneur, ce que tu as destiné pour cette maison, pour cette église, Seigneur Jésus, attire-les vers toi. Attire-les vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Maso kalira basanda rababa. Donne-nous la grâce de l'évangélisation, Père. Donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, d'aller gagner des âmes pour ta maison. Donne-nous cette grâce, Papa. Oh, maso kalira baba baba. Rekato kalira basaka taraba. Eli matonda yaba kalia kasanda. Ekele reboshimba baba. E maso kalika taraba sende. E malia baba baba. Rokato kayaba karia kasanda yaba. Eli batola basanda yaba. O katayaba, ima sonda, ima, erika, ebatori kataya, ekende rebo samba, laria katayaba, o masonda yababa, ematore keterio, ima soka yaba kariabasa, emalora bakaraba sekelira, ekariaba kasanda yaba karibo samba, o mama seketerebo, o likato yaba kandaraba, o sekatareba. Seigneur, donne-nous le zèle de l'évangélisation, Papa. Donne-nous la grâce d'aller évangéliser ta parole, Papa. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh ma soleribo shamba baba. Agis, Papa. Agis sur la vie de nous, tes enfants, Papa. Nous sommes des canaux, Papa. Utilise-nous ce matin, Papa. Utilise-nous pour ta maison, Papa. Rakota kayaba kalibo. Rekato karibo sanda yaba. Ima soke tererebo shimba yaba. Ematora baselia kashanda. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Ovationnons le lion de la tribune de Juda. Shalom, peuple de Dieu. Nous continuons toujours dans les requêtes. Requête pour le foyer. Je suis dans Psaume 121, verset 1er qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde travaille en vain. » Peuple de Dieu, c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire « Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les foyers, ces lieux de vie et d'amour. Nous te demandons de bénir chaque famille, chaque couple, chaque enfant. Protège-les des dangers et des menaces et guide-les vers un avenir heureux et épanoui. Prions ainsi au nom de Jésus. Basaka tarabako sheke terebo. Riba baba 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 baba. Faka tarabako sheke terebo. Rebo suka tarababo.
Ribaka seke terebo. Rababababababa. Raka seke terebo. Reboko sukata riboko sheke terebo. Rababababababa. Rebabababababa. Raka seke terebo. Oh Père, nous te prions pour les foyers, ces lieux de vie et d'amour. Nous te demandons de bénir chaque famille, chaque couple, chaque enfant. Rabasuka tarabako sheke terebo. Rebaka seke terebo. Riba baba baba baba. Faka tarababo. Riko seke terebo. Protège-les des dangers et des menaces et guide-les vers un avenir heureux et épanoui. Basuka tarabako sheke terebo. Riba baba baba baba. Faka tarababo. Reko seke terebo. Riba suka tarababo. Faka tarababo. Reba baba baba baba. Basuka tarabako sheke terebo. Riboko seke terebo. Rabaka seke terebo. Faka tarababo. Reba baba baba baba. Merci Seigneur. Merci Papa. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Mettons les mains ensemble pour l'Éternel des armées. Merci. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu nous exauces toujours. Merci parce que tu nous écoutes toujours. Merci Saint-Esprit. Père, nous remettons toutes ces requêtes. Nous les scellons dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous mettons le cachet céleste sur ces différentes requêtes. Et nous sommes convaincus que nos différentes requêtes, nos différentes supplications sont montées vers le trône de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Assoyez-vous, peuple de Dieu. Alors très rapidement, je vais laisser la place à notre Père, le prophète Abel Kiki, pour nous conduire dans la suite du programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors nous voulons vous présenter le livre Femme Isha, bâtis ton foyer. Alléluia. Ce livre est un joyau extraordinaire. Croyez-moi, c'est totalement différent de ce que les gens ont l'habitude d'écrire. C'est totalement différent. Ceci, c'est une révélation pratique. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ce n'est pas plusieurs développements à la fois. Non, c'est un sujet qui a suivi son cours du début jusqu'à la fin. Oui, ce livre. Tout le monde est appelé à l'avoir. Tout le monde est appelé à le posséder. Amen. Femme Isha, bâtis ton foyer. Certaines personnes me demandent, mais c'est quoi Femme Isha? Femme Isha, ça veut dire quoi? Isha veut dire tout simplement femme, femme en hébreu. Femme en hébreu. Isha, ça veut dire femme en hébreu. Donc, quand nous disons femme, Isha, bâtis ton foyer, c'est pour ressortir alors l'expression véritable du mot femme dès la création dans la langue hébraïque. Donc femme, vous avez de la valeur et ceci vous appartient. C'est pas cher. Normalement, c'est à 5 000 francs, mais dans notre environnement, c'est à 3 500 francs. Donc s'il vous plaît, procurez-vous ceci pour vos bien-aimés qui ne sont pas venus assister à la conférence. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À présent, nous allons laisser la place à notre maman. Elle est là. Elle était là depuis hier. Qui sont ceux qui étaient là hier? Levez la main que je puisse voir. Merci beaucoup. Merci, merci. Gloire à Dieu. Presque tout le monde était là hier, sauf ma fille Mauriane. Mais elle est là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je voudrais en profiter pour vous dire que hier, nous avions été vraiment bénis, extraordinairement bénis hier. Et aujourd'hui encore, nous avons la grâce et l'opportunité de laisser le micro à notre maman. C'est une grâce. C'est une grâce. Sœur Audrey, c'est une grâce. Tu as raté de grandes choses hier. Je me suis battu pour que tu sois là depuis hier. Bonne arrivée, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci frère Emmanuel, mon fils, ça va? Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Hier, maman nous a... Je vous dis la vérité.
Maman, nous voulons vous appeler, mais attendez, je vais vous présenter d'abord. Je vais vous représenter. Maman, c'est une femme de feu. C'est une femme de prière. C'est une femme alors intercesseuse. Alors pour ma petite histoire, moi je l'ai connue il y a 25 ans aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, j'étais encore très jeune. Elle était déjà en plein dans le ministère. Moi, je suis rentré dans le ministère en 2026. De façon officielle, j'ai gardé ma première église dans ma vie en 2026. En 2006. Merci. Merci beaucoup. En 2006. À Porto Novo. Quartier Akonaboué. Derrière l'hôpital El Fateh. Amen. C'est vrai que j'étais déjà dans les rouages des choses de Dieu parce que, étant méthodiste de racine, on nous avait très vite initiés à l'école du dimanche et j'étais déjà moniteur très tôt. Oui. Oui. Mais c'est à partir de 2000 alors que j'ai rencontré vraiment la chose évangélique. Oui, la ferveur de l'église évangélique. Par mon père spirituel, l'évêque Josué Aouno. À la maison du peuple à Papa, Sacré-Cœur. Et en ce moment, ma maman était déjà interprète de notre papa. Et elle interprétait parfaitement en go, parfaitement. C'était l'interprète par excellence de notre papa. Et je l'admirais de loin. Alors, celle que j'ai admirée, alors de 2000 jusqu'à 2025, aujourd'hui j'ai la grâce, l'opportunité de la recevoir. Comment vous voulez que je la présente, si ce n'est que de la présenter comme ma maman? La chose n'est pas une question de l'enfant a grandi. Nous, on grandit, nous les garçons là, on grandit seulement, on dépasse même nos mamans en taille. Mais nos mamans, attention, sont nos mamans. Mais respect, maman. Alléluia. Les choses extraordinaires. J'ai un grand frère de sang. Un cousin direct. Et aujourd'hui, elle est encore la femme de cet homme. Un grand pasteur. Par conséquent, je voudrais la présenter en qualité de pasteur, ce qu'elle n'aime pas. Mais c'est vraiment un pasteur. Une évangéliste en paix. Une interprète de classe internationale. Auteur du livre Femme Isha bâtit ton foyer. Peuple de Dieu, je voudrais vous inviter à vous tenir sur vos pieds. Et alors que nous mettons les mains ensemble pour elle, très respectueusement, je voudrais que nous accueillions notre maman au pupitre, maman Françoise Godonou. Merci maman. Vous êtes bénie. Vous êtes bénie. Alléluia. Bonjour tout le monde. Je donne toute la gloire à Dieu. Asseyons-nous dans sa présence. Éternel notre Dieu, nous sommes là en ton nom. Cher Saint-Esprit, que je disparaisse et que tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui avait été béni hier? C'est vrai,
C'est pas des fleurs que vous me jetez là. Alléluia. Demeurons tous bénis au nom de Jésus. Alors, je ne vais pas parler ce matin et je devais parler dans l'après-midi. Bon, là, celui qui doit parler est là, mais néanmoins, je vais commencer. Et je suis très honorée, disons, j'ai compris que l'Esprit de Dieu est un. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de parler sur comment bâtir. Et notre papa ici a presque cité tous les versets que j'ai mentionnés pour pouvoir développer mon thème. Il a parlé de la connaissance et je voulais parler de ça. Il a parlé du Proverbe 24, verset 3. 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Amen. Amen. Il a parlé de 2 Pierre 1, 3 à 5. 2 Pierre 1, 3 à 5 dit. Alléluia. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler puisque je vais revenir ce soir. Mais parlant de l'équilibre, je vais juste donner quelques exemples et on va prier. Parlant de l'équilibre, la polarisation, ce que l'homme de Dieu est venu nous développer tout à l'heure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Proverbes 23, verset 4, et Proverbes 24, verset 3, excusez-moi. Nous souhaitons la bienvenue à notre papa, mon époux, mon mentor, amen. Mon chéri, amen. Soyez les bienvenus. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermisse. Amen. Amen. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermisse. Je veux parler de comment bâtir. Alléluia. Et notre papa a beaucoup parlé ce matin de la polarisation. Alléluia. Quand on parle de sagesse, bien-aimée, c'est la capacité à appliquer une connaissance à bon escient. Amen. Alléluia. Et la sagesse dans la parole de Dieu, selon le livre de Psaume 111, verset 10, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Alléluia. Et donc, femmes, je veux parler aux femmes. Femmes pas comme épouse église. Comme je l'avais dit à l'entame, vous vous souvenez? Amen. Je veux parler à femmes, genre sexe féminin. Amen. Quand Dieu te demande, dit la sagesse, par la sagesse, on dit quoi? Revenons sur le passage. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1er, Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. Et on dit par la sagesse, la maison s'élève. Et je dis, la sagesse, c'est le commencement de la crainte de l'Éternel. Fais tous ces rapprochements et comprends ce que je veux te dire. Et on dit, c'est par la sagesse que la maison s'élève. Et Dieu te responsabilise pour bâtir cette maison qui doit tenir, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.
Amen. Et dans mon livre, j'ai beaucoup développé ça. Je vais revenir sur ça ce soir parce que notre orateur de 7 heures est déjà là. Je ne vais pas trop prendre son temps. La sagesse, la première sagesse dont tu as besoin, c'est de craindre Dieu. Bien-aimé, si tu es une femme et tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas bien bâtir. J'ai l'habitude de dire, dans la femme, il y a 2 pôles. Comme papa parlait de pôle, j'ai voulu utiliser le thème. Il y a le positif et le négatif. Qui est d'accord? Non, je veux que les femmes qui sont d'accord lèvent les mains. Alors, si tu ne soumets pas ces pôles à la crainte de Dieu, tu auras plus tendance à activer le négatif. Qui est d'accord? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 31, parlant de la femme vertueuse, que la grâce est trompeuse, quoi? La beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Amen. On évolue. Donc, femme, si pour bâtir ton foyer, tu n'es pas animé de la crainte de Dieu, tu ne peux arriver nulle part. Parce que quand on veut être négative là, on l'est bien. J'ai menti. Non, je nous parle les femmes. Si on veut être négative là, est-ce que ne sait pas bien jouer ce rôle? Je nous pose la question, nous sommes entre nous. Moi, j'aime dire les choses crues. Les femmes sont d'accord avec ce que je dis? Nous, on n'aime pas faire à moitié, quoi. Ou bien, quand on veut marquer le coup, là, je vais te marquer, tu sauras que quelqu'un t'a marqué. Vrai ou faux? Mais quand tu soumets cette nature-là à la crainte de Dieu, à la parole de Dieu, tu verras que c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Donc, femme, pour bâtir, la première chose dont tu as besoin, c'est la crainte de Dieu. Et je vais parler d'une deuxième sagesse dont tu as besoin. Ta bouche. Hello. Amen. Amen. Notre maman aïeule dans la Bible, Ève, qu'est-ce qui l'a amené à amener ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Qui sait de quoi je veux parler? Le serpent l'approche pour poser une question subtile, hein, je ne sais pas. Et elle a parlé. Femme. Alléluia. Amen. Je veux vous raconter cette histoire. C'est une jeune fille fiancée à un jeune homme. Et le jeune homme l'a amenée chez ses parents pour la présenter. Quand on l'a amenée, la belle-mère a donné de l'eau à sa future belle-fille. Elle lui a dit, garde l'eau, n'avale pas. Donc elle a gardé l'eau dans la bouche, elle a déposé le verre, elle a gardé l'eau. La belle-mère lui dit, n'avale pas la goutte que tu as mis dans ta bouche, la n'avale pas. Amen. Donc elle a gardé l'eau et on parlait. Est-ce que quelqu'un qui a l'eau dans la bouche peut parler? Je nous pose la question, c'est possible? Donc tout ce qu'on disait, elle était là, mais elle ne pouvait pas parler pour ne pas cracher l'eau qu'elle a dans la bouche. Et après, la belle-mère lui dit,
Là où tu t'en vas là, tu as besoin de garder de l'eau dans la bouche tout le temps. Alléluia. Et moi j'ai compris cette eau que nous avons besoin là, c'est la parole de Dieu. Femme, tu dois être sage dans ta bouche. Ce qui sort de ta bouche là, tu dois contrôler. Par ta bouche, tu as ouvert des portes qu'il ne faut pas ouvrir dans ton foyer. Il y a des gens diables qui viennent dire, est-ce que ton mari là vraiment, est-ce que, comme le diable est venu, et quand on te dit, est-ce que seulement, tu vas dire, oh, attends, je t'explique. Et tu exposes de A à Z. Et tu as déjà livré ton foyer. Tu me vois ici. Personne ne peut venir me dire qu'on a vu mon mari en train de faire ci. Je ne suis pas le réceptacle de ces choses-là. Non, tu n'es pas bienvenu. Alléluia. Tu vas me dire que c'est parce que elle, son mari est pasteur. Même s'il arrivait que ton mari est quelqu'un du genre, tu ne dois pas ouvrir la brèche, femme. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà permis? À qui tu ne devrais pas dire une vérité, une bénédiction que Dieu est en train de préparer, ce n'est pas encore arrivé à Tembako, et puis c'est fini, on a intercepté ça dans le règne spirituel et c'est resté là. Vous avez senti venir et ce n'est plus arrivé. Tu as manqué de sagesse. Amen. Femme. Alléluia. Je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai déjà livré à l'ennemi dans mon foyer, par ma bouche, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon foyer, Seigneur, ta miséricorde. J'implore ta miséricorde ce matin. Femme, je voudrais que tu pries sincèrement. Parce que quand on est énervé, on devient bizarre. On devient autre chose. On fait des déclarations pas possibles. Pour les femmes qui ont des enfants, on met l'enfant là et on déverse sur lui la colère du Père. Dis, Seigneur, quelle porte j'ai ouverte dans la vie de mon mari? Quelle porte j'ai ouverte dans la vie de mes enfants? Et c'est ça aujourd'hui l'ennemi a trouvé en train d'exploiter. Je suis là à pleurer. Seigneur, ta miséricorde. Femme, réclame la miséricorde de Dieu. Je voudrais que tu sois sincère ce matin. Que tu sois sincère. Que tu sois sincère. S'il n'y a pas de fissure, l'ennemi ne peut pas rentrer. Je t'ai fait comprendre hier que tu es esprit. Et l'esprit ne choue pas. Mais toi-même, tu peux ouvrir la porte. Par tes comportements, par tes langages, par ta manière de faire. Dis, Seigneur, tous mes comportements insensés. Alléluia. Que j'ai pris pour bâtir mon foyer jusqu'à présent. Tout ce que le diable m'a volé. À travers la colère. À travers les propos déplacés. Seigneur, ta miséricorde restitue-les-moi. Femme, prie sincèrement. Je nous connais, je sais qui nous sommes. Je sais ce qu'on peut faire. Par ta simple colère, tu as emprisonné cet homme. Tu l'as gardé enchaîné. Il s'échine. Il fait tout. Mais ça ne marche pas. Et tu es là tranquille. Tu en es responsable. Demande la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, tout ce que j'ai coincé dans la vie de mon mari, tout ce que j'ai détruit dans la vie de mon mari, tout ce que j'ai empêché dans la vie de mon mari,
Oh, qui est de positif, Seigneur. Ta miséricorde et ta grâce, libère-moi ce matin. Libère-moi, que ta grâce me libère. Que ta grâce, ta miséricorde me libère. Prie, 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 prie. Je veux te sentir prier. Je veux te sentir prier. Nous sommes là pour la restauration des foyers. Nous sommes là pour que les foyers soient restaurés. Les vies soient restaurées, bien-aimés. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu t'a responsabilisé. Cette maison qui doit s'élever, cette maison qui s'élève par la sagesse. La Bible dit que c'est toi, la femme sage, qui doit bâtir cette maison. C'est une lourde responsabilité. Tu ne dois pas t'amuser avec ça. Prie, maman, laisse. Prie. Dis au Seigneur de t'aider. Demande la grâce de Dieu, que le Seigneur t'aide. Tout ce que tu as déjà détruit par ta bouche. Celui à qui tu ne dois pas parler de vos secrets. Celui à qui tu crois que c'est une amie, alors que c'était une vipère déguisée. Tu vas dire, Seigneur, je réclame ta miséricorde. Je réclame ta miséricorde, papa. Viens à mon secours, Père. Viens à mon secours, papa. Viens à mon secours. Tout ce que j'ai déjà détruit dans mon foyer, à travers mes propos, tout ce que j'ai déjà détruit dans la vie de mes enfants, à travers mes comportements, à travers mes déclarations. Seigneur, ta miséricorde libère-moi. Ta miséricorde libère-moi. Ta miséricorde libère-moi. Au nom puissant de Jésus. Ta miséricorde libère-moi. Ta miséricorde libère-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, secours nous les femmes, papa. Parce que tu nous as confié une lourde charge, Père. Et nous manquons de sagesse pour l'accomplir, papa. Viens à notre secours, Père. Viens à notre secours, Seigneur. Tout ce que nous avons déjà détruit dans la vie de nos époux, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Ta miséricorde, que le Dieu de restauration localise nos foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais.